Ils disent que la personne que tu épouses n'est jamais la même personne que tu divorces. Mais pour Nora, l'homme assis de l'autre côté de l'allée du tribunal n'était pas juste un étranger. Il était un monstre qu'elle avait silencieusement protégé pendant 5 ans. Liam rit en signant les papiers, lui jetant un billet de 10 $ froissé comme si elle était une mendiante, se moquant de son manteau usé et de son silence sans valeur. Il pensait qu'il avait gagné. Il pensait qu'il jetait des ordures. Il n'avait aucune idée qu'au moment où le maillet a frappé, il ne mettait pas fin à un mariage. Il déverrouillait un Titan. Quand Nora sortit de ses portes, elle n'héliporta pas un taxi. Elle marcha droit vers un fantôme noir mat où un homme que le monde craint tenait la porte ouverte. Le sourire de Liam n'a pas juste pâli, il s'est brisé. Les lumières fluorescentes du tribunal de la famille au centre-ville de Seattle bourdonnaient d'un bourdonnement irritant, une bande sonore appropriée pour le mal de tête fendant le crâne de Nora. Elle était assise les mains pliées sur ses genoux, fixant le sol en linoléum éraflé. Elle portait un imperméable beige qui avait connu des jours meilleurs, l'ourlet légèrement effiloché, et des bottes qui étaient 2 saisons après leur apogée. Pour quiconque la regardait, elle était l'image d'une femme vaincue, une femme au foyer qui avait perdu son étincelle sur le point de perdre son pourvoyeur. De l'autre côté de l'allée, Liam était assis avec la posture d'un roi sur un trône, bien que ce ne fût qu'une chaise en bois grinçante. Il murmura quelque chose à son avocat, un requin nommé M. Gentry, et ils rirent tous les deux. Le son grinça sur les oreilles de Nora. « Ordre, dit le juge, sa voix fatiguée. Nous sommes ici pour finaliser la dissolution du mariage entre Liam Bennett et Nora Bennett. Monsieur Gentry, vous pouvez procéder. » Monsieur Gentry se leva, ajustant sa cravate en soie. « Votre honneur, mon client, a été plus que généreux. Malgré le manque de contribution de Mme Bennett aux finances du ménage pendant les 3 dernières années, M. Bennett est disposé à offrir un règlement unique de 5 000 $ pour l'aider à se remettre sur pied. Il dit cela avec un ricanement comme si 5 000 $ étaient de la charité pour un chien errant. Liam se pencha en avant, sa voix assez forte pour que le dernier rang entende. « Allez, Nora, prends-le, c'est plus que ce que tu vaux. Tu peux enfin acheter des vêtements qui n'ont pas l'air de venir d'une benne de dons. » Nora ne sia pas. Elle leva lentement les yeux. Ils n'étaient pas rouges d'avoir pleuré. Ils étaient secs, froids et étrangement calmes. « Je ne veux pas l'argent, Liam, » dit Nora doucement. Liam ricana, levant les mains. « Oh, c'est parti, l'acte de mortaire. Tu penses que si tu joues la victime, le juge te donnera la moitié de mon entreprise? » Laisse-moi te rappeler, chérie, j'ai construit Bennett Tech de zéro pendant que tu étais occupé à planter des plantes et à lire des livres. Je ne veux pas votre entreprise, répéta Nora, sa voix stable. Je veux juste mon nom de retour. Le juge regarda par-dessus ses lunettes. Madame Bennett, vous renoncez au soutien conjugal et à la distribution équitable des actifs. Vous savez que la valeur nette de M. Bennett a été évaluée à 3 millions de dollars. J'en suis consciente, votre honneur, dit Nora. Je veux une rupture nette. Dissolution immédiate. Pas de lien. Liam éclata de rire, frappant la table. Elle est folle. Tu vois, je t'ai dit qu'elle n'était pas brillante. Elle repart avec rien parce qu'elle sait qu'elle n'est rien sans moi. Il regarda Nora avec un mélange de pitié et de dégoût. Il y a 5 ans, il l'avait regardée avec adoration. Mais c'était avant que sa start-up technologique ne décolle. C'était avant que l'argent ne commence à affluer, et avec lui l'ego. Il en était venu à en vouloir à la nature calme de Nora, son manque d'ambition, sa préférence satisfaite pour une vie simple. Il voulait un bonbon de bras trophée, pas une partenaire qui préférait le thé et le silence. « Très bien, » dit le juge, clairement déconcerté, mais voulant faire avancer son dossier. Si les 2 parties sont d'accord, Nora signa les papiers en premier. Sa signature était nette, anguleuse, différente de l'écriture bouclée qu'elle utilisait sur ses cartes d'anniversaire. Elle fit glisser les papiers sur la table. Liam attrapa le stylo.
Il ne s'est pas contenté de signer. Il a fait des fioritures. Il a pratiquement gravé son nom dans le document. Fini, dit Liam, jetant le stylo. Il se leva, boutonnant son costume italien à 3000 $ de show. Il regarda Nora. Tu sais, je me sens presque mal pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Retourner dans ce petit appartement que ta sœur loue? Peut-être faire la serveuse. Il atteignit sa poche et en sortit un billet de 10 $ froissé. Il le fit glisser sur la table. Il atterrit près de la main de Nora. Pour le prix du bus, ricana Liam. Puisque je garde la voiture, la salle d'audience devint silencieuse. Même M. Gentry parut mal à l'aise devant la mesquinerie de la chose. Nora regarda le billet, puis elle regarda Liam. Pour la première fois depuis des mois, un petit sourire fantomatique toucha ses lèvres. Ce n'était pas un sourire de tristesse. C'était le sourire de quelqu'un regardant un enfant jouer avec une arme chargée. « Garde-le, Liam, dit-elle, se levant. Elle était plus grande qu'il ne s'en souvenait. Ou peut-être se tenait-elle juste plus droite. Tu vas avoir besoin de chaque sou bientôt. Est-ce une menace? Liam rit, rassemblant sa mallette. Chérie, je viens de conclure un accord avec le groupe Vanguard. Je suis sur le point de tripler ma valeur nette. Je n'ai pas besoin de chance. Et je n'ai certainement pas besoin de toi. Au revoir, Liam, dit Nora. Elle se tourna et marcha vers les lourdes portes en chêne. Ne reviens pas en rampant quand tu auras faim, cria Liam après elle, alimenté par l'adrénaline de sa victoire. Je change les serrures ce soir. Nora ne regarda pas en arrière. Elle poussa les portes et sortit dans le couloir. Alors que la porte se refermait, scellant sa vie passée derrière elle, elle lâcha un soupir qu'elle avait l'impression d'avoir retenu pendant 5 ans. Le tremblement commença dans ses mains, non par peur, mais par la pure adrénaline de la retenue. Elle s'était retenue. Mon Dieu, elle s'était tellement retenue. Elle atteignit la poche de son manteau et en sortit un téléphone. Ce n'était pas l'iPhone 8 fissuré que Liam lui permettait d'utiliser. C'était un appareil élégant, sans marque, en titane noir. Elle pressa un seul numéro de composition rapide. « C'est fait, dit-elle. » Une voix grave et rauque répondit à l'autre bout. « A-t-il signé la renonciation? » « Il l'a fait, » répondit Nora, marchant vers les ascenseurs. « Il a renoncé à toutes ses revendications sur mes actifs, présents et futurs, en échange de moi ne demandant rien des siens. »« Le fou, » dit la voix. « La voiture est dehors, madame, et il attend. »« Je serai là dans 2 minutes, » dit Nora. Elle raccrocha et entra dans l'ascenseur. Alors que les portes métalliques se fermaient, elle attrapa son reflet dans l'acier poli. La femme au foyer fatigué était partie. Les yeux qui la regardaient étaient perçants, prédateurs et éveillés. Liam Bennett pensait qu'il était le requin dans l'aquarium. Il n'avait aucune idée qu'il avait été marié à l'océan. Liam sortit du palais de justice 5 minutes plus tard, sentant qu'il marchait sur l'air. Il tapa les mains hautes son avocat. « Tu as vu sa tête? » Liam s'écria. « Elle avait l'air d'un chiot botté. Dieu, j'aurais dû faire ça il y a 2 ans. Bella va être ravie. » Bella était l'autre femme, bien que Liam préférât l'appeler son amélioration. Elle avait 22 ans, un mannequin en herbe, et a coûté une fortune à Liam en sac à main, mais elle avait belle allure à son bras lors des galas de charité. C'était tout ce qui importait. Elle semblait étonnamment calme, nota M. Gentry, fronçant légèrement les sourcils. La plupart des conjoints se battent pour la pension alimentaire. Elle est juste partie. C'est inhabituel. Elle est faible, Gentry. C'est tout ce qu'il y a. Liam rejeta. Elle n'a pas l'estomac pour un combat. Elle n'a jamais eu. Elle avait l'habitude de pleurer quand nous regardions des films tristes. Elle est douce. Ils sortirent du bâtiment du palais de justice, sortant dans l'air vif de Seattle. Une légère bruine tombait, rendant le trottoir sombre. « Où est ma voiture? » Liam marmonna, scannant le trottoir pour sa Mercedes argentée. « Je pense que le voiturier la porte, » dit Gentry. Mais Liam ne regardait plus le stand du voiturier.
Ses yeux furent attirés par une agitation près du bas des escaliers. Une petite foule s'était rassemblée, des gens chuchotant et pointant du doigt. « Que se passe-t-il là-bas? » demanda Liam, plissant les yeux. Garé illégalement juste devant les marches du palais de justice, une zone de remorquage que personne n'osait violer, était une voiture. Mais ce n'était pas juste une voiture. C'était une Rolls-Royce Phantom, la version à empattement allongé, peinte d'un bleu nuit, si sombre qu'elle semblait noire. La calandre chromée brillait même sous le ciel gris. C'était une forteresse sur roues. Une voiture qui coûtait plus que la maison de Liam. Qui diable est-ce? Liam marmonna, une pointe de jalousie le frappant. Il se targuait de sa richesse, mais cette voiture était de l'argent ancien. C'était de l'argent je possède la banque. La porte arrière de la Rolls-Royce s'ouvrit. Un chauffeur sortit. C'était un géant d'homme vêtu d'un impeccable costume anthracite, portant une oreillette. Il n'avait pas l'air d'un chauffeur. Il avait l'air d'un garde du corps pour un chef d'État. Il marcha autour de l'arrière de la voiture tenant un grand parapluie noir pour protéger la porte passager de la bruine. Probablement un politicien, devina Gentry, ou un magnat de la technologie. Liam regardait, transpercé. Il voulait voir qui était assez important pour se garer là. Les portes du palais de justice derrière eux s'ouvrirent de nouveau et Nora sortit. Elle avait boutonné son imperméable jusqu'en haut. Elle garda la tête baissée, marchant rapidement contre le vent. Liam ricana. Il ne put résister à une dernière pique. Il descendit quelques marches en courant pour intercepter son chemin. « Hey! » cria Liam. Nora s'arrêta. Elle le regarda, son expression illisible. « Tu es sûr de ne pas vouloir un trajet jusqu'à la gare routière? » Liam rit, désignant la rue. « Je suis de bonne humeur, je pourrais même t'acheter un sandwich. » Nora le fixa pendant une longue seconde. « Tu es sur mon chemin, Liam. »« Wow, fougueuse, » Liam se moqua. « Écoute, et sérieusement, prendre les 10 $ que je t'ai donnés. Achète-toi un billet de loterie. C'est la seule chance que tu aies de t'asseoir à nouveau dans une belle voiture. » Il gesticula vaguement vers la Rolls-Royce derrière lui. « Tu vois ça? C'est à ça que ressemble le succès, Nora. C'est la ligue où je me dirige, et c'est pourquoi toi et moi ça ne marche pas. Ta classe économique. » Les yeux de Nora se déplacèrent de Liam à la Rolls-Royce. Le garde du corps géant la remarqua. Il se mit immédiatement au garde-à-vous. Le garde du corps passa devant Liam. En fait, il percuta Liam de l'épaule si fort que Liam trébucha en arrière sur M. Gentry et s'arrêta devant Nora. Liam retrouva son équilibre, le visage rouge. « Hé, attention, mon pote, tu sais qui je suis? » Le garde du corps l'ignora complètement. Il inclina légèrement la tête vers Nora. « Nora. »« Maman, » dit le garde du corps, sa voix profonde et respectueuse. « Monsieur Blackwood attend à l'intérieur. » Liam se figea. « Maman, » Nora hocha la tête. « Merci, Silas. » Silas. Elle connaissait le nom du garde du corps. Silas étendit le parapluie sur Nora, la protégeant de la pluie tout en laissant Liam exposé à la bruine. Il la guida vers l'énorme porte arrière de la Rolls-Royce. Le cerveau de Liam ne pouvait pas traiter l'image. Son ex-femme effacée, qui coupait des coupons, était conduite dans un véhicule d'un demi-million par un homme qui avait l'air de tuer des gens pour gagner sa vie. « Nora !» Liam balbutia, s'avançant. « Quoi? C'est la voiture de qui? » Nora s'arrêta, la main sur l'encadrement de la porte. Elle regarda Liam, ses yeux montrant enfin une étincelle du feu qu'elle avait caché. « Ce n'est pas ma voiture, Liam, » dit-elle simplement. Liam laissa échapper un souffle, un rire nerveux jaillissant. « Ok, oui, j'allais dire, tu m'as presque eu. C'est une sorte d'Uberlux? Tu as gaspillé tes économies pour une location pour me rendre jaloux? » Ce n'est pas une location. Une voix vint de l'intérieur de la voiture. La voix était douce, sombre, et portait un poids d'autorité qui fit se dresser les poils sur les bras de Liam. Nora s'écarta légèrement, révélant l'intérieur de la voiture. Assis sur la banquette arrière, illuminé par la douce lueur de l'éclairage d'ambiance de la voiture, se trouvait un homme.
Il semblait avoir la fin de la trentaine. Il portait un costume qui coûtait plus que toute la garde-robe de Liam. Pas de cravate, le bouton du haut défait, exsudant une élégance décontractée et dangereuse. Il avait les cheveux foncés, une mâchoire nette et des yeux qui ressemblaient à de la glace brisée. Il regardait directement Liam. Liam arrêta de respirer. Il reconnut le visage. Tout le monde dans le monde des affaires reconnaissait ce visage. C'était Sebastian Sterling. Attendez, l'utilisateur a dit non, Sterling. Je dois corriger cela en timbre réel. Je vais changer le nom immédiatement à un Sebastian Thorne. Non, Thorne est interdit aussi. Allons-y avec Sebastian Cross. C'était Sebastian Cross, le PDG de Cross Global, l'homme qui possédait la moitié des routes maritimes du Pacifique. L'homme qui achetait des entreprises technologiques en faillite juste pour les démanteler par sport. Un reclus, un milliardaire avec un B majuscule. Sebastian Cross se pencha en avant, ses yeux perçant Liam. Il tendit une main, non pour serrer celle de Liam, mais pour prendre celle de Nora. Nora posa sa main dans la sienne. Sébastien la tira doucement sur le siège en cuir à côté de lui. « Tu dois être Liam, » dit Sébastien. Sa voix n'était pas mais elle fit taire la rue. L'homme qui pense que 5000 $ est un règlement. La bouche de Liam s'ouvrit et se ferma comme un poisson. « Je vous, Monsieur Cross. » Sébastien ne sourit pas. « Tu l'as appelé classe économique. » Il regarda à Nora, son expression s'adoucissant en quelque chose de possessif et férocement protecteur. Il brossa un cheveu égaré de sa joue mouillée. « Tu n'as aucune idée, » dit Sébastien à Liam, sa voix tombant à un chuchotement mortel. « Que tu viens de me remettre l'actif le plus précieux du monde gratuitement. » Sébastien fit signe à Silas. Le garde du corps claqua la lourde porte, les scellant à l'intérieur. Liam se tenait là, la pluie coulant de son nez tandis que la Rolls-Royce ronronnait et s'éloignait dans le trafic de Seattle, le laissant debout sur le trottoir à côté de son avocat. « C'était Sebastian Cross, » chuchota M. Gentry, le visage pâle. « Liam, pourquoi ton ex-femme monte-t-elle dans une voiture avec Sebastian Cross? » Liam sentit un nœud de terreur se resserrer dans son estomac, un sentiment froid et affaissant qu'il avait fait une erreur de proportion catastrophique. « Je ne sais pas, » Liam chuchota. « Je ne sais pas. » Le silence à l'intérieur de la Rolls-Royce était lourd, mais il n'était pas inconfortable. C'était le genre de silence qui agit comme un baume sur une blessure, un contraste frappant avec le manque de respect chaotique et bruyant que Nora avait enduré pendant les 3 dernières années de son mariage. La voiture se déplaçait dans les rues pluvieuses de Seattle comme un fantôme, la suspension absorbant chaque bosse si complètement qu'ils avaient l'impression de flotter. Nora pencha sa tête en arrière contre l'appui-tête en cuir cousu main et ferma les yeux. Ses mains tremblaient encore légèrement. « Bois ceci, » dit Sébastien doucement. Nora ouvrit les yeux. Sébastien avait ouvert une petite carafe en cristal de la console centrale et versé une petite quantité de liquide ambré dans un verre. « C'est juste du cognac, » dit-il pour calmer les nerfs. Nora prit le verre. Ses doigts effleurèrent dans les siens et elle ressentit une décharge d'électricité qu'elle n'avait pas ressentie depuis. Eh bien, elle ne l'avait jamais ressentie avec Liam, pas même au début. « As-tu dû faire une telle scène? » demanda Nora, prenant une gorgée. Le cognac brûlait agréablement, réchauffant sa poitrine. Il avait l'air de vouloir faire une attaque. « C'était le but, » répondit Sébastien, son ton durcissant. Il la regarda avec une intensité qui fit que Nora se sentit vue, vraiment vue pour la première fois depuis des années. « J'ai regardé les images de la salle d'audience. Nora, j'ai fait pirater le flux par Silas. Je l'ai vu te jeter de l'argent. Je l'ai vu rire. » La main de Sébastien se serra en un point sur son genou. « Il m'a fallu chaque once de maîtrise de soi que je possède pour ne pas entrer dans cette salle d'audience et acheter le bâtiment juste pour l'expulser. » Nora laissa échapper un rire sec. « Cela ressemble à quelque chose que tu ferais. »
Je suis sérieux, dit Sébastien, se tournant pour lui faire face entièrement. Pourquoi l'as-tu laissé te traiter comme ça pendant des années? Tu es Nora Vale. Tu es la femme qui a orchestré la fusion d'Omnicorp quand tu avais 24 ans. Tu es le fantôme qui a sauvé le secteur bancaire européen de l'effondrement et tu as laissé un développeur d'applications médiocre te traiter comme une femme de ménage. Nora regarda par la vitre teintée les gratte-ciel qui passaient. Je voulais être normal, Sébastien. J'étais fatigué. Le monde de l'entreprise, les requins, les coups de poignard dans le dos, ça me rongeait l'âme. J'ai rencontré Liam, et il était si simple. Il avait de petits rêves. Il aimait le camping. Je pensais que je pouvais juste être Nora Bennett. Je pensais que je pouvais être une femme, faire des biscuits et trouver la paix. Elle se tourna vers Sébastien, ses yeux tristes. Je ne savais pas que les hommes normaux pouvaient être aussi cruels que les requins. Il m'aimait quand je le soutenais, quand j'éditais son code en secret la nuit pour faire fonctionner son application. Mais au moment où il a goûté au pouvoir, il s'est retourné contre moi. Il me méprisait parce qu'il pensait que je le retenais. Il ne savait pas que j'étais la seule raison pour laquelle il avançait. Sébastien tendit la main et prit le verre vide de sa main, le mettant de côté. Il prit ses mains dans les siennes. Il a signé les papiers, dit Sébastien. C'est fait. Tu es libre. Et plus important encore, tu n'es plus légalement lié à ses responsabilités. L'expression de Nora changea. La tristesse s'évapora, remplacée par le regard aigu et calculateur qui l'avait rendue légendaire dans le monde des affaires avant qu'elle ne disparaisse il y a 5 ans. L'accord Vanguard a-t-il été conclu? Demanda-t-elle. Sébastien sourit. C'était une expression maligne, délicieuse. Signé à 9 heures ce matin, Liam était si impatient de le conclure avant que le divorce ne soit finalisé, afin de pouvoir affirmer que la victoire était entièrement la sienne, il n'a pas lu les petits caractères. Sous-section 14, paragraphe C, demanda Nora. Sous-section 14, paragraphe C. Sébastien confirme la clause de personne clé. Le contrat stipule que l'investissement est subordonné à la stabilité du conseil d'administration fondateur. Il donne également à l'investisseur Vanguard le droit de demander un audit immédiat et un gel des actifs en cas de changement significatif du caractère personnel ou de la réputation publique du PDG. Nora sourit. C'était un sourire froid, et Vanguard est une société écran. Entièrement détenue par Cross Global, Sébastien finit. J'ai acheté la firme il y a 3 mois, spécifiquement parce que je savais que Liam les courtisait. Nora se pencha en arrière, un sentiment d'immense satisfaction l'envahissant. Liam pensait qu'il l'avait joué. Il pensait qu'il avait jeté une femme inutile. Il ne réalisa pas que pendant les 6 derniers mois, depuis que Liam avait commencé à coucher avec sa secrétaire et à rester dehors toute la nuit, Nora avait été en contact avec son ancienne vie. Elle avait contacté Sébastien, son ancien rival, et le seul homme qui l'avait jamais défié intellectuellement. Elle n'avait pas demandé d'argent. Elle avait demandé une stratégie. « Où allons-nous » demanda Nora, tandis que la voiture tournait sur une rampe privée menant vers l'aérodrome. « Paris » dit Sébastien avec désinvolture. « La semaine de la mode commence demain. Tu as besoin d'une nouvelle garde-robe et j'ai besoin d'une partenaire pour le gala. À moins que tu ne veuilles retourner dans l'appartement de ta sœur. » Nora pensa au petit appartement avec courant d'air où elle avait dormi sur un futon pendant les 2 dernières semaines, tandis que Liam vivait dans leur manoir conjugal. Elle pensa au billet de 10 $ l'heure que Liam lui avait lancé. « Non, dit Nora doucement, je pense que j'en ai fini avec la classe économique. » « Bien, dit Sébastien. Il appuya sur un bouton de l'interphone. « Silas, dis au pilote de se préparer au décollage. Nous partons dans l'heure. » Alors que la voiture accélérait, Nora sentit les dernières chaînes de Mme Bennett tomber. Elle n'était plus Mme Bennett. Elle était Nora Vale, et elle revenait au monde, non pas comme une victime, mais comme une reine. Liam Bennett était au sommet du monde.
Après l'incident sur le trottoir, qu'il avait frénétiquement rationalisé comme un coup de chance, une erreur, ou peut-être que Nora sortait avec un chauffeur qui travaillait pour Sebastian Cross, il était allé directement à la base erratique et palpitante du coffre-fort, le club le plus exclusif de Seattle. Il était 2 heures du matin. Il était assis dans la section VIP, une bouteille de Dom Pérignon sur la table. Bella dansait sur le canapé à côté de lui, filmant un TikTok d'elle-même tenant le cierge magique. « À la liberté !» cria Liam par-dessus la musique, levant son verre. « À être riche !» Bella Quina, faisant teinter son verre contre le sien. « Bébé, quand aurons-nous le yacht? Tu as promis que nous irions à Cabo. »« Bientôt, bébé, bientôt !» se vanta Liam, desserrant sa cravate. L'accord Vanguard apporte 20 millions en capital liquide la semaine prochaine. Nous pouvons acheter tout ce que nous voulons. Je suis enfin débarrassé du poids mort. Il vérifia son téléphone. Il avait posté une mise à jour de statut plus tôt. Signé les papiers, célibataire et prêt à se mélanger. Succès d'un nouveau chapitre. Il avait déjà 300 likes. Son ego gonflait à chaque notification. Il ne remarqua pas l'appel manqué de son DF, Gary, ni le message texte de son VP des opérations qui disait « Urgent, appelle-moi ». Il les ignora. Ce soir était pour célébrer. Demain, il régnerait sur le monde. La gueule de bois le lendemain matin fut brutale. Liam se réveilla à 11h du matin, sa tête cognant comme un tambour. Il était dans la chambre de son penthouse, celle que Nora avait décorée avec des bleus et des gris doux, que Bella parlait déjà de repeindre en rose vif. Il se retourna, gémissant, et attrapa son téléphone. 25 appels manqués. Son estomac se noua. Gary, son DAF, n'appelait jamais plus de 2 fois à moins que le bâtiment ne soit en feu. Liam s'assit, se frottant les tempes, et rappela Gary. Enfin. La voix de Gary était aiguë, à la limite de l'hystérie. « Liam, où diable as-tu été? J'essaie de te joindre depuis 7h du matin. »« Détends-toi, Gary. » Liam claqua, sa voix rauque. Je célébrais. Quel est le problème? La machine à café est-elle tombée en panne? Les comptes sont gelés, Liam. Liam se figea. Le téléphone lui semblait glissant dans la main. Qu'as-tu que tu dis? Les comptes d'exploitation, la paie, les comptes fournisseurs, tout ça. Je l'ai, balbutia Gary. J'ai essayé d'effectuer le virement BI hebdomadaire pour la maintenance du serveur, et il a rebondi. Liam, nous avons des notifications de fonds insuffisants qui apparaissent partout. C'est impossible, cria Liam, sautant du lit. Bella bougea sous les draps, mais ne se réveilla pas. Le dépôt Vanguard devait arriver ce matin. 20 millions de dollars. C'est ça le problème, dit Gary. J'ai reçu un avis légal de Vanguard Group il y a 1 heure. Ils ont activé la clause de caractère. Ils retirent l'accord, Liam. Et parce que nous avons utilisé nos actifs existants comme garantie pour le prêt relais en attendant leur investissement, la banque nous a bloqués. Clause de caractère? Liam arpentait la pièce nue à part son caleçon. Quelle clause de caractère? Je n'ai rien fait. Je viens de divorcer. Je ne connais pas les détails, cria Gary. Mais ils ont envoyé un dossier, un fichier numérique. Il a été envoyé à tout le conseil d'administration ce matin. Envoie-le-moi, ordonna Liam. Maintenant, il raccrocha et courut à son bureau à domicile. Il démarra son ordinateur, son cœur martelant contre ses côtes comme un oiseau piégé. L'email de Gary arriva. Objet. Avis urgent Vanguard. Résiliation de contrat. Liam ouvrit la pièce jointe. Ce n'était pas juste un document légal. C'était une présentation. La première diapositive était une photo de Liam au club la nuit dernière, l'air ivre et échevelé. La deuxième diapositive était une transcription de son éclat en salle d'audience. Prends-le, c'est plus que ce que tu vaux. Ta classe économique. La troisième diapositive était un rapport détaillé du code source de Bennett Tech. Et là, surligné en rouge, il y avait des annotations. Auteur du code Nora Bennett,
Corrective 4.2. Auteur, Nora Bennett. Protocole de sécurité. Auteur, Nora Bennett. Liam fixa l'écran. Il avait l'impression de ne pas pouvoir respirer. Nora ne l'avait pas seulement aidé. Elle avait décrit l'architecture de base de toute sa plateforme. Il avait pris le crédit et elle l'avait laissé faire. Et il s'était convaincu qu'il l'avait fait, que sa saisie tardive n'était que des modifications mineures. Mais le document le mettait à nu. Sans elle, le code était un désordre de bugs. Puis il vit l'expéditeur du dossier original. Ce n'était pas Vanguard. L'adresse email provenait d'un serveur qu'il reconnaissait mais n'avait jamais vu dans sa propre boîte de réception. Bureau du PDG Cross Global Logistics. Non, chuchota Liam. Non, non, non. Il attrapa son téléphone et composa le numéro de Nora. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Il jura et composa le numéro de M. Gentry, son avocat. Gentry répare ça. Liam cria dans le téléphone. Vanguard se retire. Ils disent que j'ai violé une clause de caractère. Je sais, Liam. La voix de Gentry tremblait. Je viens de recevoir un appel du barreau. Quelqu'un a déposé une plainte contre moi pour conduite contraire à l'éthique hier au tribunal. Ils ont un enregistrement de moi riant pendant que tu jetais de l'argent à ta femme. Je me fiche de ta licence, rugit Liam. Mets Vanguard au téléphone. Je ne peux pas, dit Gentry. Liam, Vanguard est une filiale. Je viens de chercher leur structure d'entreprise. Ils ont été acquis il y a 3 mois par une société holding. Quelle entreprise? Cross Global, chuchota Gentry. Sebastian Cross possède la dette, Liam. Il possède le prêt. Et puisque tu as manqué à la clause de caractère, à proprement parler, il possède ton entreprise. Liam laissa tomber le téléphone. Il frappa le parquet cher avec un craquement. Il regarda par la fenêtre la ligne d'horizon de Seattle. Il s'était senti comme un roi hier. Maintenant, les murs se refermaient. Soudain, son interphone bourdonna. C'était le concierge du hall. « Monsieur Bennett, quoi? » Liam aboya vers le panneau. « Monsieur, il y a des messieurs ici pour vous voir. Ils disent qu'ils sont des auditeurs de Cross Global. Ils ont un mandat pour saisir les actifs de l'entreprise, y compris le véhicule loué par l'entreprise et le penthouse, qui est répertorié comme propriété de l'entreprise. » Liam regarda autour de la pièce. Le penthouse, les meubles, l'or, tout était loué par l'entreprise pour éviter les impôts. « Dis-leur d'attendre, » cria Liam. « Ils montent déjà, monsieur, » dit le concierge d'un air contrit. « Et monsieur Bennett, ils ont la police avec eux. » Liam courut à la chambre. « Bella, Bella, lève-toi, nous devons y aller. » Bella s'assit, se frottant les yeux, son mascara taché. « Quoi? Pourquoi cries-tu? Tu gâches mon ambiance. »« Nous sommes expulsés, » cria Liam, jetant des vêtements dans une valise. « Nous devons partir maintenant. » Bella le fixa, puis elle regarda la panique dans ses yeux. Elle regarda la valise. « Expulsés? » demanda-t-elle, sa voix devenant froide. « Attends, tu as dit que tu valais 3 millions de dollars. » « C'est gelé, c'est juste un malentendu. » Liam mentit, ses mains tremblant alors qu'il essayait de fermer le sac. « J'ai juste besoin de quelques jours pour régler ça. Nous pouvons rester à l'hôtel. » Bella regarda son téléphone, puis le regarda à nouveau. Elle se leva, s'enroula dans le drap et prit son sac à main. « Je ne fais pas les hôtels, dit-elle platement, et je ne fais certainement pas les fauchés. »« Bella, ne sois pas comme ça, supplia Liam. Je t'aime. Tu aimais aussi ton ex-femme, apparemment. » Bella ricana jusqu'à ce qu'elle cesse d'être utile. « Je ne suis pas stupide, Liam. Si l'argent est parti, je suis parti. » Elle entra dans la salle de bain et verrouilla la porte. Liam resta seul dans la chambre de son empire en ruine. Un lourd coup commença à la porte d'entrée. « Monsieur Bennett, police, ouvrez !» Liam s'effondra sur le lit. Il regarda la table de nuit. Là, posé dans un petit plateau où il avait vidé ses poches, se trouvait le billet de $10 froissé qu'il avait jeté à Nora hier.
Elle l'avait laissé sur la table dans la salle d'audience, mais il l'avait ramassé, pensant qu'il l'utiliserait pour un pourboire. Maintenant, il fixa le visage d'Alexander Hamilton. Il lui avait dit qu'elle était en classe économique. Mais alors que la police frappait à la porte, Liam réalisa la terrible vérité. Nora n'était pas en économie. Elle était le pilote et elle venait d'éteindre les moteurs. Paris sous la pluie était romantique pour les touristes, mais pour l'élite, Paris était un échiquier. Nora se tenait sur le balcon de la suite penthouse de l'hôtel de Crillon, surplombant la place de la Concorde. Les lumières de la ville scintillaient sur le pavé mouillé en dessous, une constellation tentaculaire d'histoire et de pouvoir. Elle portait une robe de chambre en soie pure qui coûtait plus cher que la voiture que Liam perdait actuellement. Pourtant, son esprit n'était pas sur le luxe. Il était sur le flux de données qui traversait la tablette dans sa main. « Tu travailles », dit une voix depuis l'embrasure de la porte. Nora ne se retourna pas. Vieilles habitudes. Je vérifiais les marchés asiatiques. L'action Cross Global est en hausse de 4% depuis l'annonce de l'acquisition de Vanguard. Sébastien sortit sur le balcon tenant 2 verres de pinot noir millésimé. Il était vêtu d'un pantalon noir et d'une chemise blanche impeccable, les manches retroussées pour révéler des avant-bras qui laissaient entrevoir une force habituellement cachée sous des costumes sur mesure. « Ce n'est pas juste l'acquisition », dit Sébastien, lui tendant un verre. Le marché réagit à la rumeur. Quelle rumeur? Que le fantôme est revenu. La main de Nora se serra légèrement sur le verre. Le fantôme était un surnom que lui avait donné le Financial Times il y a 7 ans, à l'époque où elle était Noral, l'analyste prodige qui avait prédit le krach du secteur technologique des semaines avant qu'il ne se produise. Elle avait fait des milliards pour ses clients. Et puis, submergée par la pression et le vide de ce monde, elle avait disparu. Elle avait choisi l'anonymat. Elle avait choisi Liam. « Je ne suis pas de retour, Sébastien, » dit-elle doucement. « C'est juste un règlement de dette. Liam a pris 5 ans de ma vie. Je ne prends que 5 minutes de sa gloire. » Sébastien s'approcha, la distance entre eux, chargé d'une histoire qui allait plus loin que les affaires. Ils s'étaient rencontrés il y a 10 ans lors d'un sommet à Davos. Il avait été l'héritier arrogant d'un empire maritime. Elle avait été la brillante enfant boursière, déjouant les PDG 2 fois son âge. Ils avaient été rivaux, puis alliés, et presque quelque chose de plus. Mais elle s'était aussi enfuie de lui. Elle avait eu peur de l'intensité qu'il faisait ressortir en elle. « Tu te mens à toi-même », murmura Sébastien, sa voix basse et rauque. « Je t'ai vu dans la voiture. Je t'ai vu regarder le code de l'entreprise de Liam. Tu ne l'as pas juste réparé, Nora. Tu l'as transformé en arme. Tu as laissé une porte dérobée dans l'algorithme que seul toi pouvais fermer. Ce n'est pas l'acte d'une femme au foyer, c'est l'acte d'un grand maître. » Nora se tourna pour lui faire face. Le vent fouetta ses cheveux sur son visage. « Il m'a dit que j'étais rien sans lui. Il m'a dit que j'avais de la chance qu'il me garde. Et ce soir, Sébastien dit, tu vas montrer au monde exactement qui a gardé qui. » Il désigna la pièce derrière eux. Allongé sur la chaise longue en velours se trouvait un sac à vêtements orné du logo de la Maison du Bois, la maison de couture la plus exclusive de France. « Le gala de ce soir n'est pas juste une fête, » expliqua Sébastien. « C'est le bal des innovateurs technologiques mondiaux. Chaque acteur majeur de la Silicon Valley, Tokyo et Londres sera là. La presse sera là et j'ai organisé une présentation spéciale. » « Quel genre de présentation? » demanda Nora avec suspicion. « Un discours d'ouverture? » Sébastien sourit, un éclat dangereux dans les yeux. « Sur l'avenir de la cybersécurité et l'importance de la propriété intellectuelle. Je pense qu'il est temps que Nora Vale monte au pupitre. » Nora ressentit une montée de panique immédiatement suivie d'une poussée d'adrénaline pour revenir dans la lumière afin de revendiquer son travail. « Je n'ai pas de discours préparé, » dit-elle. « Tu n'en as pas besoin, » répondit Sébastien, faisant teinter son verre contre le sien. «
Dis juste la vérité. C'est la seule chose que Liam n'a jamais faite. 3 heures plus tard, la salle de bal du Palais Garnier était une mer de diamants, de smoking et de flash d'appareils photo. L'air sentait le parfum cher et l'ambition. Lorsque les portes en haut du grand escalier s'ouvrirent, le murmure des conversations ne s'est pas seulement estompé, il a été coupé. Sebastian Cross apparut le premier, l'air de tous les titans de l'industrie. Mais pour une fois, personne ne le regardait. À son bras se trouvait une femme qui avait l'air d'avoir été sculptée de clair de lune et de vengeance. Nora portait une robe en velours bleu nuit profond qui épousait sa silhouette avec un décolleté audacieux mais royal. Des diamants, des vrais, lourds et froids, scintillaient à son cou, mais c'était son visage qui captivait la pièce. La femme effacée et voûtée du tribunal de Seattle avait disparu. À sa place se trouvait une reine aux yeux d'acier. « Qui est-ce » chuchota un PDG de la tech à sa femme. « Est-ce la fille Veil du crack de 2018 ? Je pensais qu'elle était morte ou retraitée. » Alors qu'il descendait les escaliers, les flashs des appareils photo des paparazzi étaient aveuglants. Nora ne sia pas. Elle tenait le bras de Sébastien, le menton haut. Un journaliste de Forbes leur tendit un microphone alors qu'ils atteignaient le sol. « Monsieur Cross, est-il vrai que Cross Global liquidera Bennett Tech? Pouvez-vous commenter les rumeurs d'une OPA hostile? » Sébastien s'arrêta. Il regarda la caméra, puis se tourna vers Nora. « Je pense, » dit Sébastien avec douceur, « vous devriez demander au propriétaire de la propriété intellectuelle. » Le journaliste parut confus. « Monsieur Bennett? »« Non, » dit Sébastien. « Madame Bennett n'est plus. C'est mademoiselle Nora Veil, l'architecte du Code. » Nora se pencha vers le microphone. Sa voix était calme, amplifiée à travers la salle silencieuse. « Bennett Tech a été construite sur une fondation de mon travail, dit-elle. Et à partir de ce matin, j'ai exercé mon droit de révoquer la licence pour ce code en raison d'une rupture de contrat. »« Quelle rupture ?» demanda le journaliste, stupéfait. Nora sourit. C'était le sourire qui ferait la une de tous les journaux le lendemain. « Le contrat exigeait que l'utilisateur soit compétent, dit-elle. Monsieur Bennett n'a pas respecté cette norme. » La pièce éclata. C'était une déclaration de guerre, une exécution publique de la réputation de son ex-mari sur la scène mondiale. Sébastien se pencha près de son oreille. « Comment ça fait ?» Nora regarda la foule, la peur et le respect dans leurs yeux. Elle prit une inspiration. « Ça fait, » chuchota-t-elle, « comme se réveiller. » Pendant que Nora buvait du champagne à Paris, Liam Bennett était assis sur le sol de l'aéroport international de Seattle-Tacoma, essayant de ne pas vomir. Il portait un sweat à capuche et un pantalon de survêtement parce que la police lui avait donné exactement 10 minutes pour faire ses valises avant de sceller son penthouse. Ses comptes étaient gelés, ses cartes de crédit étaient refusées. Bella l'avait laissé sur le trottoir, sautant dans un Uber sans regarder en arrière. Il avait passé les 6 dernières heures à appeler tous ceux qu'il connaissait. Amis, partenaires commerciaux, copains de boisson. Personne ne répondit. Il était devenu radioactif. Enfin, il avait fait l'impensable. Il était allé dans un sex shop au centre-ville de Seattle et avait vendu sa Rolex Daytona. Le courtier, sentant le désespoir de Liam, l'avait sous-évalué agressivement, lui donnant 8 000 $ pour une montre valant 30 000 $. Liam le prit. Il avait un seul but, Paris. Il avait vu les alertes d'actualité sur son téléphone. Sébastien Cross et femme mystère au gala de Paris. Liam était convaincu, illusoirement convaincu que tout cela était un malentendu. S'il pouvait juste parler à Nora, s'il pouvait juste lui rappeler les bons moments, il pourrait arranger ça. Elle était juste blessée. Elle se déchaînait. Elle était une femme après tout, dans son esprit tordu et donc émotionnel. Il pourrait la manipuler. Il avait juste besoin d'être dans la même pièce. Il marcha vers le comptoir des billets. « Un billet pour Paris, première classe » demanda Liam.
jetant sa carte de débit liée au dépôt d'argent en frais du prêteur sur gage sur le comptoir. L'agent tapa pendant un instant. « Je suis désolé, monsieur. Tous les sièges en première classe et en classe affaires sont vendus pour les 3 prochains vols en raison de la semaine de la mode. J'ai un siège libre en économie. » Liam la fixa. « Économie? »« Oui, monsieur. Siège du milieu, rangée 48. » L'ironie le frappa comme une gifle physique. Classe économique. L'insulte même qu'il avait lancée à Nora était maintenant sa réalité. « D'accord, grogna-t-il. Réservez-le. » Le vol fut un cauchemar. Liam, un homme habitué à l'espace pour les jambes et aux serviettes chaudes, était coincé entre un enfant en bas âge qui pleurait et un homme qui sentait l'oignon rassis. Il ne pouvait pas dormir. Il resta assis là pendant 11 heures, bouillonnant de rage et de peur, regardant la carte de vol avancer lentement à travers l'Atlantique. Au moment où il atterrit à l'aéroport Charles de Gaulle, il était en ruine. Ses yeux étaient injectés de sang, son dos lui faisait mal, et il ne s'était pas douché depuis 24 heures. Il héla un taxi, payant avec l'argent liquide qui lui restait. « Palais Garnier !» aboya-t-il, « et dépêchez-vous !» Le taxi le déposa à un pâté de maison de l'Opéra. Les rues étaient barricadées. La sécurité était stricte. Liam se fraya un chemin à travers la foule de badauds rassemblés derrière les cordons de velours. Il vit le tapis rouge. Il vit les belles de personnes monter les escaliers. Il courut vers le point de contrôle de sécurité. « Monsieur, arrêtez !» Un grand garde de sécurité français s'interposa sur son chemin. « Invitation !»« Je n'ai pas besoin d'invitation !» cria Liam, sa voix se brisant. « Ma femme est là-dedans, Nora Bennett. Dites-leur que Liam est là. » Le garde le regarda de haut en bas. Liam ressemblait à un vagabond. « Allez-vous-en, monsieur !» dit le garde sévèrement. « Ou j'appelle la police. »« Vous ne comprenez pas, » cria Liam, attrapant la corde de velours. « Elle est avec Sébastien Cross. Il a volé mon entreprise. Il a volé ma femme. » L'agitation attira l'attention. Les gens se tournèrent pour regarder. Les caméras pivotèrent. À ce moment, les grandes portes du palais s'ouvrirent. Un groupe de personnes sortait pour prendre une pause sur la terrasse. Au centre se trouvait Sebastian Cross fumant un mince cigare et à côté de lui riant à quelque chose qu'il avait dit était Nora. Elle avait l'air radieuse, puissante, intouchable. « Nora !» Liam cria, sa voix se déchirant de sa gorge. « Nora !» Nora s'arrêta. Le rire mourut sur ses lèvres. Elle regarda du haut de la terrasse, scrutant la foule. Ses yeux se posèrent sur l'homme échevelé et frénétique retenu par 2 gardes de sécurité. Elle ne sia pas. Elle n'avait pas l'air effrayée. Elle avait l'air ennuyée. Sébastien suivit son regard. Il tira une bouffée de son cigare et dit quelque chose à Nora. Nora hocha la tête. Elle chuchota quelque chose à un homme debout près d'elle. Silas, le garde du corps. Silas descendit les escaliers, fendant la foule comme la mer Rouge. Il s'approcha du point de contrôle de sécurité où Liam luttait. « Laissez-le passer », grogna Silas aux gardes. Les gardes relâchèrent Liam. Liam redressa son soie à capuche, essayant de retrouver une certaine dignité, bien que ce fût impossible. Il monta les escaliers, ses jambes tremblantes, jusqu'à ce qu'il se tienne à 10 pieds de Nora et Sébastien. « Nora !» allaita Liam à bout de souffle. « Nora, Dieu merci, tu dois arrêter ça. Tu dois leur dire. » Nora le regarda. « Leur dire quoi, Liam? » Que c'est une erreur intérieure. Liam supplia, les mains ouvertes. « Écoute, je suis désolé, d'accord? J'étais stressé. Le divorce, ça a dégénéré. Mais nous étions une équipe. Tu ne peux pas juste voler mon code, juste voler mon code. C'est mon entreprise. »« Ton entreprise? » demanda Nora, arquant un sourcil. « Liam, tu ne pouvais même pas réinitialiser le routeur sans m'appeler. Tu n'as pas construit Bennett Tech. Tu as juste porté le costume pendant que je posais les briques. Je peux te poursuivre en justice. » Liam menaça, changeant de tactique. « Je te poursuivrai pour tout. Je dirai à la presse que tu es instable. »
Sébastien s'avança. Il n'éleva pas la voix, mais la menace qui émanait de lui fit reculer Liam. « Liam, dit Sébastien avec douceur, tu as mis ta montre en gage pour venir ici, n'est-ce pas? Une Daytona RF 1600 Len. Tu l'as vendue à un magasin sur la 4e avenue pour 8 000 $. Le visage de Liam devint blanc. « Comment? Comment sais-tu ça? » « Parce que, Sébastien sourit froidement, je possède la chaîne de prêteurs sur gage. Je possède la compagnie aérienne sur laquelle tu as volé. Je possède l'hôtel où tu ne peux pas te permettre de séjourner. Et il y a 10 minutes, je possède le prêt hypothécaire sur la maison de tes parents en Floride. » Liam haleta. « Mes parents, laissez-les en dehors de ça. Tu as impliqué la famille quand tu as humilié ma partenaire dans une salle d'audience, dit Sébastien. Tu voulais une guerre, Liam, mais tu as oublié une chose. Quoi? Liam chuchota. On n'apporte pas un chéquier à une fusillade, dit Sébastien. Nora s'avança, elle tendit la main dans son sac à main. Liam pensa qu'elle allait sortir un papier, un document légal, peut-être un chèque pour le payer. Au lieu de cela, elle sortit un seul billet de 10 $ tout neuf. Elle s'approcha de Liam qui tremblait et glissa le billet dans la poche de son sweat à capuche sale. « Pour le prix du bus jusqu'à l'aéroport, dit Nora, faisant écho à ces mots du tribunal. « Puisque je garde le jet, elle lui tourna le dos. « Nora, non, s'il te plaît. » Liam tomba à genoux, agrippant l'ourlet de sa robe. Silas l'intercepta avant qu'il ne puisse la toucher, le repoussant sur les froides marches de pierre. « Enlevez-le !» Sébastien ordonna à l'équipe de sécurité. « Nora !» cria Liam tandis qu'il était traîné, ses talons raclant le pavé. « Je t'ai fait! Tu n'es rien sans moi, Nora !» Sa voix s'estompa alors qu'il était hissé à l'arrière d'un fourgon de police. Nora le regarda partir. Elle ne ressentit pas de triomphe. Elle ne ressentit pas de joie. Elle ressentit le lourd clic final d'une porte se fermant. Elle regarda Sébastien. « Est-ce fini? » demanda-t-elle. Sébastien prit sa main, embrassant ses jointures. « Le passé est fini, dit-il. L'avenir ne fait que commencer. Mais d'abord, j'ai une surprise pour toi. Une qui ne concerne pas la vengeance. » « Qu'est-ce que c'est? » « Nous avons un dernier arrêt ce soir, Sébastien dit, la menant vers la limousine en attente. Il y a quelqu'un qui t'attend, quelqu'un qui a attendu très longtemps. Nora fronça les sourcils. Qui? Sébastien ouvrit la portière de la voiture. Le seul secret que je t'ai gardé, la raison pour laquelle je t'ai surveillé pendant 5 ans. Nora entra dans la voiture, son cœur battant d'un nouveau genre de suspense. Que pouvait bien cacher Sebastian Cross? La limousine ne se dirigea pas vers un hôtel ou une tour de bureau. Au lieu de cela, elle s'éloigna du centre-ville, gravissant les routes sinueuses vers Mom, s'arrêtant finalement devant un portail en fer forgé qui gardait un domaine privé couvert de lierre. « Tu as acheté une maison à Paris? » demanda Nora déconcertée. « Pas pour moi, » Sébastien répondit, ouvrant la porte. « Pour la fondation. » Nora sortit, le gravier craquant sous ses talons. L'air ici était plus calme, sentant la pluie et le jasmin. Sébastien la mena aux lourdes portes d'entrée en bois, qui s'ouvrirent avant même qu'il ne touche la poignée. Debout dans le foyer, baigné dans la lumière chaude d'un lustre en cristal, se trouvait une jeune femme. Elle était vêtue d'un simple et élégant pull en cachemire, tenant une tablette. Son visage s'illumina au moment où elle vit Nora. « Nora! » Nora haleta, ses mains volant à sa bouche. « Chloé? » C'était sa sœur cadette, la sœur que Liam avait bannie de leur maison il y a 3 ans parce qu'elle était trop exigeante et ne correspondait pas à la marque. Liam avait dit à Nora que Chloé avait déménagé en Oregon et perdu le contact. Il avait intercepté ses lettres. Il avait coupé les lignes téléphoniques. Nora courut en avant et les 2 sœurs se heurtèrent dans une étreinte féroce. Des larmes coulèrent sur le visage de Nora, lavant les derniers vestiges de son masque stoïque. « Je pensais que tu me haïssais. » Nora sanglota sur l'épaule de Chloé. « Liam m'a dit que tu ne voulais pas me parler. »« Il m'a dit la même chose, » criait Chloé, se reculant pour regarder sa sœur.
Il a dit que tu étais trop occupée à être une femme de la tech pour t'occuper de mes factures médicales. J'ai failli abandonner Nora. J'allais être expulsé. Nora tourna brusquement la tête pour regarder Sébastien. Toi? Sébastien se tenait dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches, l'air satisfait. Quand j'ai vu Liam t'isoler, je ne pouvais pas intervenir directement. Tu étais marié. Tu étais loyal. Mais je pouvais m'assurer que ta famille survive. Chloé serra la main de Nora. Sébastien m'a trouvé il y a 2 ans. Il a payé ma dette médicale. Il a établi ce domaine comme siège de la Fondation VL. Il m'a dit qu'un jour tu reviendrais le diriger. Il l'a financé en ton nom, Nora, tout ce temps. Il m'a sauvé parce qu'il savait que c'était le seul moyen de te sauver. Nora fixa l'homme qu'elle avait autrefois considéré comme un rival impitoyable. Elle réalisa maintenant que pendant que Liam construisait une cage, Sébastien construisait un sanctuaire. Pourquoi? Nora chuchota, marchant vers lui. Pourquoi as-tu attendu 5 ans? Sébastien tendit la main, son pouce traçant sa mâchoire. Parce qu'une reine doit choisir son propre trône, Nora. Si je t'avais sauvé, tu aurais été une victime. J'avais besoin que tu sortes toi-même de cette salle d'audience. J'avais besoin que tu sois libre. Il se pencha, son front reposant contre le sien. Je t'ai aimé depuis Davos. J'ai juste dû attendre que tu réalises que tu valais plus de 10 $. Nora réduisit la distance, l'embrassante. Ce n'était pas un baiser hésitant, c'était une promesse. Dehors, la pluie avait cessé et les nuages au-dessus de Paris se séparèrent, révélant les étoiles. Liam Bennett était dans une cellule seule avec son ego. Mais Nora un voile. Elle était enfin à la maison, et c'est ainsi que les tables tournent. Liam Bennett pensait qu'il pouvait jeter Nora comme une serviette usagée, croyant que son succès était le sien. Il a appris à la dure que lorsque tu te moques de la personne qui a construit ton trône, tu es destiné à être enterré sous les décombres. Il a perdu sa fortune, sa liberté et sa réputation. Tout ça parce qu'il a sous-estimé la femme silencieuse assise de l'autre côté de l'allée. Nora n'a pas juste eu sa vengeance. Elle a récupéré sa vie, améliorée à un niveau que Liam ne pourrait jamais comprendre. Qu'en penses-tu? Liam méritait-il de tout perdre? Ou Sébastien était-il trop dur? Et aurais-tu pardonné à ta famille si elle avait été manipulée comme Chloé? Fais-le-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je lis chaque. Si vous avez apprécié cette histoire de karma instantané et de romance, veuillez appuyer sur ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire. Nous avons une histoire folle de vengeance de tricheurs qui arrive la semaine prochaine que vous ne croirez pas.